La santé est l'un des biens les plus précieux que nous possédons. Pourtant, de nombreuses maladies et situations médicales graves restent mal comprises par le grand public. Certaines pathologies peuvent apparaître brutalement, provoquer une perte de conscience et plonger une personne dans un état critique qui nécessite une prise en charge médicale immédiate. Parmi ces situations, il existe un état particulièrement impressionnant et souvent entouré de nombreuses questions et inquiétudes, le coma. Chaque année dans le monde, des milliers de personnes sont admises à l'hôpital dans un état de coma à la suite d'un accident, d'une maladie neurologique, d'un trouble métabolique ou encore d'une intoxication. Pour les proches, c'est une expérience extrêmement angoissante, car cet état se situe à la frontière entre la vie consciente et une profonde altération des fonctions cérébrales. Comprendre ce qu'est réellement le coma permet non seulement de mieux appréhender cette situation médicale, mais aussi de reconnaître les signes d'alerte et de comprendre les traitements possibles. Bienvenue sur la chaîne Symptômes et Solutions, la chaîne dédiée à la compréhension claire et accessible des maladies, de leurs causes, de leurs symptômes et des traitements possibles. L'objectif de cette chaîne est de vous aider à mieux comprendre votre santé grâce à des explications médicales simples, fiables et pédagogiques. Si vous souhaitez apprendre à reconnaître les signes des maladies, comprendre leurs mécanismes et découvrir les solutions médicales qui existent aujourd'hui, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à laisser un like pour soutenir notre travail de vulgarisation médicale. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur le coma, ce qu'il signifie réellement, pourquoi il survient, quels sont les signes qui permettent de le reconnaître, comment les médecins établissent le diagnostic et quels traitements peuvent permettre aux patients de récupérer. Mais avant d'aborder les causes et les traitements, il est essentiel de comprendre une question fondamentale. Qu'est-ce que le coma exactement ? Le coma est un état d'inconscience profonde et prolongée dans lequel une personne ne peut pas être réveillée et ne réagit pas de manière normale aux stimuli extérieurs, comme la voix, le toucher ou la douleur. Contrairement au sommeil, où une personne peut être réveillée facilement et reprendre une activité consciente, le coma correspond à une altération grave des fonctions cérébrales responsables de la conscience et de la vigilance. Le cerveau continue généralement d'assurer certaines fonctions vitales essentielles, comme la respiration ou la régulation du rythme cardiaque, mais la capacité d'interagir avec l'environnement est fortement diminuée ou totalement absente. Sur le plan neurologique, le coma survient lorsque certaines structures du cerveau responsables de l'état d'éveil et de la conscience sont perturbées ou endommagées. En particulier, deux régions jouent un rôle clé, le cortex cérébral, impliqué dans la pensée et la perception consciente, et le système réticulaire activateur, situé dans le tronc cérébral, qui contrôle l'éveil et l'attention. Lorsqu'une lésion, une pression intracrânienne élevée, une intoxication ou un déséquilibre métabolique perturbe ces structures, le cerveau peut perdre sa capacité à maintenir l'état de conscience, ce qui entraîne un coma. La profondeur du coma peut varier d'un patient à l'autre. Certains patients présentent un coma léger avec quelques réactions réflexes, tandis que d'autres se trouvent dans un coma profond, sans aucune réponse aux stimulations extérieures. Pour évaluer cette gravité, les médecins utilisent généralement l'échelle de Glasgow, un outil clinique qui mesure 3 éléments essentiels: l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Cette échelle permet aux professionnels de santé de déterminer la gravité de l'atteinte neurologique et d'adapter la prise en charge médicale. Les causes du coma. Le coma n'est pas une maladie en lui-même, mais la conséquence d'un dysfonctionnement grave du cerveau. Plusieurs types d'atteintes peuvent empêcher le cerveau de maintenir l'état de conscience. Dans la pratique médicale, les causes du coma sont généralement classées en plusieurs grandes catégories. Les causes traumatiques, neurologiques, métaboliques et toxiques. Comprendre ces causes est essentiel, car le traitement dépend directement de l'origine du coma. La première grande catégorie concerne les causes traumatiques, notamment les traumatismes crâniens sévères. Ils surviennent le plus souvent lors d'accidents de la route, de chutes importantes ou de violences physiques. Dans ces situations, le choc peut provoquer une lésion du tissu cérébral, une hémorragie intracrânienne ou un édème cérébral, c'est-à-dire un gonflement du cerveau. Cette augmentation de la pression à l'intérieur du crâne peut comprimer certaines zones cérébrales essentielles à la conscience et entraîner un coma plus ou moins profond. Une autre catégorie importante est celle des causes neurologiques, comme les accidents vasculaires cérébraux. Lorsqu'une artère du cerveau se bouche ou se rompt, une partie du cerveau n'est plus correctement alimentée en oxygène et en nutriments. Les cellules cérébrales commencent alors à se détériorer rapidement. Dans les cas les plus graves, cette atteinte peut toucher les régions qui contrôlent l'état d'éveil,
ce qui provoque une perte de conscience et parfois un coma. Le coma peut également être provoqué par des troubles métaboliques, c'est-à-dire des déséquilibres importants dans le fonctionnement de l'organisme. Par exemple, une hypoglycémie sévère, taux de sucre très bas dans le sang, peut priver le cerveau de son principal carburant énergétique. À l'inverse, certaines maladies comme l'insuffisance hépatique ou rénale peuvent entraîner l'accumulation de substances toxiques dans le sang, ce qui perturbe le fonctionnement normal du cerveau. Enfin, certaines situations impliquent des intoxications ou des substances toxiques. Une overdose de médicaments, la consommation excessive d'alcool, l'usage de drogues ou l'exposition à certains produits chimiques peuvent déprimer le système nerveux central. Ces substances peuvent ralentir ou bloquer l'activité cérébrale responsable de l'éveil, entraînant une perte de conscience prolongée. Dans tous les cas, le coma constitue une urgence médicale majeure. Identifier rapidement la cause est essentiel pour mettre en place le traitement adapté et éviter des lésions cérébrales irréversibles. Les symptômes et signes cliniques du coma. Le coma se manifeste principalement par une perte totale ou quasi totale de la conscience. La personne atteinte ne peut pas être réveillée et ne répond pas aux stimulations extérieures, même lorsque celles-ci sont fortes. Contrairement à une personne endormie ou évanouie, le patient plongé dans le coma ne réagit pas normalement à la voix, au toucher ou à la douleur. Cette absence de réaction est l'un des signes les plus caractéristiques qui permettent aux médecins d'identifier rapidement cet état neurologique grave. Un autre signe important du coma est l'absence de réponse volontaire. Le patient ne peut ni parler, ni ouvrir les yeux volontairement, ni effectuer des mouvements coordonnés en réponse à une demande. Dans certains cas, il peut toutefois exister des réactions réflexes, comme un retrait du bras lorsqu'une stimulation douloureuse est appliquée. Ces réactions ne sont pas contrôlées par la conscience, mais par des circuits nerveux automatiques. Les médecins analysent ces réactions pour évaluer la gravité de l'atteinte cérébrale. Le coma peut également s'accompagner d'anomalies des fonctions vitales. La respiration peut devenir irrégulière ou nécessiter une assistance médicale. Le rythme cardiaque et la pression artérielle peuvent varier en fonction de la cause du coma et de la zone du cerveau touchée. Dans les formes graves, le patient peut avoir besoin d'une ventilation artificielle pour maintenir une respiration adéquate. Les médecins observent aussi certains signes neurologiques spécifiques qui permettent de mieux comprendre l'état du cerveau. Par exemple, les pupilles peuvent être dilatées ou ne pas réagir correctement à la lumière. Des mouvements anormaux, des convulsions ou une rigidité musculaire peuvent également apparaître. L'ensemble de ces signes aide les professionnels de santé à évaluer l'état neurologique du patient et à orienter les examens complémentaires. Pour mesurer la profondeur du coma, les médecins utilisent souvent l'échelle de Glasgow, un outil clinique internationalement reconnu. Cette échelle analyse 3 éléments essentiels: l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Le score obtenu permet de classer le niveau de gravité du coma et de suivre l'évolution de l'état du patient au fil du temps. Le diagnostic du coma. Lorsqu'un patient arrive à l'hôpital dans un état de perte de conscience, les médecins doivent agir rapidement pour identifier la cause du coma. Le diagnostic repose sur une série d'examens cliniques et d'explorations médicales permettant d'évaluer l'état du cerveau, de vérifier les fonctions vitales et de rechercher l'origine du trouble. Cette étape est essentielle car le traitement dépend directement de la cause du coma. La première étape est l'examen clinique neurologique. Les médecins évaluent l'état de conscience du patient, observent ses réactions aux stimuli et vérifient plusieurs réflexes neurologiques. Ils examinent notamment la réaction des pupilles à la lumière, les mouvements des yeux, les réactions à la douleur et les fonctions respiratoires. L'échelle de Glasgow est souvent utilisée pour mesurer la profondeur du coma et suivre l'évolution de l'état neurologique du patient. Ensuite, les médecins utilisent des examens d'imagerie médicale pour observer directement le cerveau. Le scanner cérébral est souvent le premier examen réalisé en urgence, car il permet de détecter rapidement une hémorragie, un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral. L'IRM cérébral, plus précise, peut ensuite être utilisé pour analyser en détail les tissus cérébraux et détecter certaines lésions plus difficiles à identifier. Un autre examen important est l'électroencéphalogramme, EEG. Cet examen consiste à enregistrer l'activité électrique du cerveau à l'aide d'électrodes placées sur le cuir chevelu. L'EEG permet d'évaluer l'activité cérébrale, de détecter d'éventuelles crises d'épilepsie non visibles et d'observer si certaines zones du cerveau fonctionnent encore normalement. Enfin, les analyses biologiques jouent un rôle crucial dans le diagnostic.
Les médecins réalisent des prises de sang pour vérifier plusieurs paramètres importants, comme le taux de glucose, les électrolytes, la fonction rénale, la fonction hépatique ou la présence de substances toxiques. Ces analyses permettent de détecter des troubles métaboliques, des infections ou des intoxications qui pourraient expliquer l'état de coma. Grâce à l'ensemble de ces examens, les médecins peuvent identifier la cause du coma et mettre en place le traitement le plus adapté afin de protéger le cerveau et d'améliorer les chances de récupération du patient. Traitement du coma. Le traitement du coma dépend avant tout de la cause qui l'a provoqué. Comme le coma est une conséquence d'un dysfonctionnement grave du cerveau ou de l'organisme, la priorité des médecins est d'identifier rapidement l'origine du problème afin d'appliquer le traitement le plus adapté. Dans la majorité des cas, les patients sont pris en charge dans une unité de soins intensifs où ils peuvent bénéficier d'une surveillance médicale continue. La première étape du traitement consiste à stabiliser les fonctions vitales. Les médecins veillent à maintenir une respiration adéquate, une circulation sanguine stable et un apport suffisant en oxygène au cerveau. Si le patient ne peut pas respirer correctement, il peut être placé sous ventilation artificielle à l'aide d'un respirateur. Des perfusions sont également administrées pour maintenir l'équilibre des liquides, des électrolytes et du glucose dans l'organisme. Ensuite, les médecins mettent en place un traitement spécifique en fonction de la cause du coma. Par exemple, si le coma est provoqué par une hypoglycémie sévère, une administration rapide de glucose peut permettre au patient de reprendre conscience. En cas d'infection grave du cerveau, comme une méningite ou une encéphalite, des antibiotiques ou des antiviraux sont administrés. Lorsque le coma est causé par une hémorragie cérébrale ou une pression intracrânienne élevée, une intervention chirurgicale peut parfois être nécessaire pour soulager la pression sur le cerveau. Les équipes médicales doivent également prévenir les complications liées à l'immobilité prolongée. Les patients dans le coma sont particulièrement exposés aux infections pulmonaires, aux escarres, aux caillots sanguins ou encore à la perte musculaire. Pour éviter ces complications, le personnel médical effectue des soins réguliers, change la position du patient et assure une nutrition adaptée, souvent administrée par sonde. Enfin, lorsque l'état du patient commence à s'améliorer, la rééducation joue un rôle essentiel dans la récupération. Cette étape peut inclure de la kinésithérapie, de la stimulation neurologique et un accompagnement médical et psychologique. La durée et l'issue de la récupération varient considérablement selon la cause du coma, la durée pendant laquelle le cerveau a été affecté et la rapidité de la prise en charge médicale. La prévention du coma et les signes d'alerte à connaître. Bien que certaines situations conduisant au coma soient imprévisibles, il est possible dans de nombreux cas de réduire les risques grâce à des mesures de prévention adaptées. En effet, plusieurs causes fréquentes du coma, comme les traumatismes crâniens, les accidents vasculaires cérébraux ou certains troubles métaboliques, peuvent être évités ou contrôlés grâce à de bonnes habitudes de santé et à une vigilance accrue face aux signes d'alerte. La première mesure de prévention concerne la protection contre les traumatismes crâniens, qui représentent une cause importante de coma dans le monde. Le port du casque lors de la conduite d'une moto ou d'un vélo, l'utilisation de la ceinture de sécurité en voiture et la mise en place de mesures de sécurité dans les environnements de travail à risque permettent de réduire considérablement les blessures graves à la tête. Ces précautions simples peuvent sauver des vies et prévenir des lésions cérébrales irréversibles. Une autre approche essentielle est la gestion des maladies chroniques. Certaines pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle ou les maladies du foie peuvent, si elles sont mal contrôlées, entraîner des complications graves pouvant mener au coma. Un suivi médical régulier, une alimentation équilibrée, la prise correcte des traitements prescrits et la surveillance de certains paramètres biologiques, comme le taux de sucre dans le sang, jouent un rôle crucial dans la prévention de ces complications. Il est également important d'éviter les substances toxiques et les intoxications médicamenteuses. L'abus d'alcool, la consommation de drogue ou l'utilisation inappropriée de certains médicaments peuvent provoquer une dépression du système nerveux central et entraîner une perte de conscience grave. Le respect des doses prescrites par les professionnels de santé et l'évitement de substances dangereuses constituent donc des mesures de prévention importantes. Enfin, il est essentiel de reconnaître les signes d'alerte qui peuvent précéder un coma. Des symptômes tels qu'une confusion soudaine, une forte somnolence, des maux de tête intenses, des convulsions, une perte de connaissance ou des troubles de la parole peuvent indiquer une atteinte neurologique grave. Dans ces situations, il est impératif de consulter rapidement un médecin ou d'appeler les services d'urgence, car une intervention rapide peut sauver la vie du patient et limiter les dommages cérébraux. Le coma est donc un état médical
grave qui résulte d'un dysfonctionnement majeur du cerveau. Il peut être provoqué par de nombreuses causes, allant des traumatismes crâniens aux troubles métaboliques, en passant par les accidents vasculaires cérébraux ou les intoxications. Comprendre ces mécanismes, reconnaître ces signes et agir rapidement sont des éléments essentiels pour améliorer les chances de survie et de récupération. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qu'est le coma et comment il est pris en charge, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne Symptômes et Solutions, et à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à mieux comprendre ces situations médicales parfois méconnues. Et surtout, prenez soin de votre santé, car la prévention et l'information restent les meilleures protections.